Salade, salade, salade aux légumes. Salade, salade, salade aux légumes. Salade, salade, salade aux légumes. Salade, 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 salade aux légumes. Salade, 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 salade aux légumes. Salade, salade, salade aux légumes. Salade aux légumes. Ok, la famille, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans le live à tous. Je viens juste de lancer le live il y a à peine 1 ou 2 secondes. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Welcome, welcome, welcome. Ça, on va mettre ça de côté. La famille, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On tapote, on partage le live. Histoire de sécuriser toute cette merde. Et après, une fois que c'est fait, let's go. En tout cas, bienvenue à toutes ceux, à tous ceux qui viennent. Salut, abonne-toi, plus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. J'espère que vous avez passé un bon week-end, d'ailleurs. Au passage, j'espère que vous avez passé tous et toutes un excellent week-end. Courage pour tous ceux qui vont reprendre le taf demain. Voilà, donc du coup, force à vous. Moi-même, je suis dans le lot. Voilà, donc force à moi aussi. Donc voilà. Force à tous les gens qui travaillent. Force à tous ceux qui cherchent du travail. Voilà, parfois ça fait partie de la vie. Il y a des moments où il n'y a pas de taf. Donc on fait avec. Et puis voilà quoi, c'est comme ça. Faut pas... Voilà, c'est passager comme on dit. C'est passager. En tout cas, bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui viennent d'arriver. Comme d'habitude, on tapote le live, on va essayer de partager le live, histoire que tous ceux qui veulent participer soient mis au courant. Et une fois que c'est fait, c'est bien, comme ça au moins tout le monde peut partager. Voilà, merci en tout cas pour les tapotages. Alors j'ai qui est là, on est 5-6 personnes, comme d'habitude. J'ai Joss, Yoro, Abonne-toi plus, j'ai Greg. Bonjour à tous, à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer dans la continuité de ce qu'on a fait hier, pour ceux qui étaient là hier. Si je me trompe pas, c'était hier. Ouais, effectivement, c'était hier. On va continuer dans la continuité de ce qu'on a fait hier. Voilà, donc la documentation, elle est là. On va pas tarder à l'exposer. Alors, tac, je prépare tout ce qu'il faut pour justement faire le live dans de bonnes conditions. Tac, alors on est où là? Ici, j'ouvre les dossiers. Alors, je vais mettre une petite image. Je vais mettre une carte. J'aime bien cette carte, elle est sympa. Voilà, cette carte elle est sympa. C'est la carte, c'est ce qu'on appelle la carte. Alors, est-ce que si je la mets en grand, c'est pas bon. Voilà, je vais la mettre comme ça. Je vais l'agrandir. Voilà. Ça c'est la carte, ça c'est la carte des prophètes. Vous voyez cette carte? C'est ce qu'on appelle la carte des prophètes. Alors putain, il y a plein de trucs en haut là. Pourquoi c'est comme ça là? Attendez, ça je vais le descendre un peu plus en bas. Merde. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien l'écriture et tout. Donc du coup, hop là, ça je descends ça. Hop là, désolé. Ça, OBS, on va le descendre aussi. Voilà. Voilà, comme ça, bam, un peu plus en bas, comme ça vous voyez un peu mieux. Voilà, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça ou pas, la famille? Je tourne un peu à droite. Hop là. Moi je suis quelqu'un de très chirurgical. J'aurais pu faire une carrière de... de chirurgien, un truc comme ça. Voilà, donc c'est parfait, merci. Merci Yao pour ton intervention, c'est parfait. Tac. Ok, là c'est bon, ça je bloque. Attendez, comme ça bouge plus. Hop là, je mets la sécurité, ok nickel. Alors attendez, je vais faire en sorte de mettre correctement les documents. Alors les documents ils sont là. Hop là. Alors est-ce que là on voit bien? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est bien comme ça. Alors celui-là,
Celui-là, il est trop gros. Attendez, je vais juste tourner la page. Voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà, on va zoomer en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer. Oh, c'est trop balèze. Ouais, non, c'est trop balèze. Je vais mettre ça comme ça, tant pis. Faudra, ceux qui veulent voir le truc en entier, il faut... Alors, attendez, sinon ce que je vais faire, je vais le mettre comme ça. Est-ce que lui, il est bien comme ça? Attendez, tac, tac. Voilà, là, c'est bon. Lui, il est trop petit. Et lui, voyons voir lui. Ça dégage. Je remets ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok, c'est parfait. Et bon, bah lui, bah tant pis, hein, parce qu'il y a 2 pages, c'est un peu merdique, voilà. Trop gros. Ouais, trop gros, lui, là. Trop gros. Ouais, trop gros. En vrai, lui, je vais dézoomer un peu. Ouais, comme ça, bon, c'est pas grave, on reste comme ça. Ok, c'est parfait, la famille. Merci en tout cas pour l'aide, hein. Ça m'aide un peu à... Lui, on va le laisser comme ça. Lui, on va le laisser comme ça. Hein. Tant pis, hein, je lirai. Hein. Mais moi, j'arrive pas à lire, en vrai. Je suis en train de lire... Ouais, je vais mettre comme ça, en vrai, je vais mettre sur une grosse page. Et si je dois tourner, je tournerai comme ça, voilà. Tac, tac, voilà, ça c'est bon. Et lui, il est bien, lui. Ok, nickel. Je vais vérifier une dernière chose. Alors, la page internet, bien évidemment, pour les sources, les documentations. Très important. Voilà. La page internet, attendez. Hop là, ça c'est bon, je dézoome un peu. Je vais faire un peu un solo, hein. Je suis désolé, alors, attendez. Ouais, ça c'est bon, ouais. Voilà, c'est parfait. Ok, nickel. Tout est là, tout est carré, let's go, hein. On est quand même une bonne dizaine, une bonne quinzaine. Let's go, la famille. Bon, on va faire le partage, hein. Là, je vois, il y a un partage. Hein, vous êtes des crevards quand même, hein. Il y a une personne qui a partagé à une personne. Waouh, on va aller très très loin avec ça. Du coup, let's go, hein, on partage, hein, s'il vous plaît, hein, en bas à droite. Hein, voilà, on va partager un peu. Hein. Je suis désolé de vous faire chier avec ça, mais c'est comme ça. Hein, c'est comme les préliminaires. Hein. Quoique les préliminaires, c'est toujours, ça fait du bien ou, enfin bref, hein, je m'emporte. Mais voilà, c'est indispensable. Hein, en tout cas, si vous voulez que ça glisse bien, voilà. Donc voilà, partagez le live, tapotez le live. Hein, comme ça au moins voilà, les choses se passeront très très bien. Donc voilà, après ceux qui veulent le faire, ils le font, ceux qui ne veulent pas le faire, ils le font pas. Il n'y a pas d'obligation. En tout cas, c'est pas payant. En tout cas, merci à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui font le job. Hein, merci à vous, hein, ça fait plaisir. Vous n'êtes pas des crevards, hein, vous passez des bons moments ici, vous repartez avec du savoir. Et vous faites en sorte que d'autres personnes aussi puissent repartir avec ce savoir-là. Là. Donc voilà, en tout cas, merci pour tous les gens qui partagent. Alhamdoulilah, comme ils disent. Hein. Alors aujourd'hui, c'était la fête de l'Aïd. Hein. Aujourd'hui, hein, c'était la fête de l'Aïd. Hein, ils ont égorgé des moutons. Alors, vous savez quoi, je pense que je vais pas mettre celui-là, je vais mettre plutôt celui-là. Hein. Voilà, ça va être plus simple en vrai. Je vais mettre plutôt celui-là. Comme ça, nique sa mère. Voilà. Voilà, attendez, ça, je vais mettre ça. Ouais, je pense que je vais mettre le plan d'écran. Et je vais le mettre au full screen. Voilà. Voilà, comme ça au moins, nique sa mère, je mets tout en grand, je me casse pas la tête. Voilà, tac, 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 tac. Le texte, c'est où le texte? Voilà, ça, je me mets en grand. Voilà, ça c'est bon. Voilà, ça je le zoome, tac 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 tac. Je le zoome un peu. Ça, tu dégages. Ah, il m'a fait chier lui. Voilà, là c'est bon. Et le dernier là-bas. Voilà, je le mets en gros. Tac tac tac. Voilà, là c'est bien comme ça. Comme ça au moins c'est bon. Je me fais pas chier. Let's go, c'est parti. Donc du coup. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver, hein. Bienvenue à tous. Hein. On va faire un petit résumé quand même de ce qu'on a pu voir hier. Alors en fait l'objectif ici c'est de plus ou moins... Alors en tout cas bonne fête de l'Aïd, hein, à tous les gens qui ont massacré des moutons qui n'ont rien demandé. Hein, voilà, je vous rappelle qu'en France, hein, abattre des animaux c'est interdit. Hein. Alors abattage, mouton, hein.
Alors, il y a plein de gens qui se sont fait arrêter, hein, bien évidemment. Hein, on va lire quelques articles. Hein, ouais, je le fais en direct. Abattage au mouton à l'actualité. Il égorge un mouton, hein, dans une maison. 2 hommes interpellés à Vannes. Vous voyez, en 2024. Voilà, c'est-à-dire que c'est interdit en France, mais vous avez toujours des gens qui veulent faire comme s'ils étaient dans les bleds. Voilà, les gars, c'est interdit ça. Hein. Les policiers de Vannes ont interpellé et placé, gardé en vue, le dimanche 16 juin, aujourd'hui. Hein, voilà. J'ai mis ça comme ça par hasard, et voilà. Il y a toujours des cons, hein, voilà, qui sont toujours cons. Hein, pour penser qu'ici c'est le bled et qu'on peut faire n'importe quoi. Hein, on achète un mouton vivant, hein, on le ramène, le quartier il voit tout se passer avec un mouton, ils disent oh c'est quoi ce délire, hein, voilà. Vous achetez un mouton dans une ville où vous n'êtes pas dans la campagne, hein, vous achetez un mouton, vous êtes dans le 9-3, dans le 9-4 et vous le ramenez chez vous et vous l'égorgez à Vannes. Hein, Vannes, on est où là? Regardez, il s'appelle comment? Il s'appelle ça doit être un Algérien encore ou un mec de ce genre-là. Non, mais c'est pas possible. Hein. Hein, voilà. J'ai mis ça au hasard, comme ça, par hasard. Hein, juste, voilà, je suis tombé dessus. Vous êtes vraiment des cassos, hein, mais vous êtes irrattrapables. Hein. Le gars, hein, regardez encore. La préfecture rappelle les règles de l'abattage de moutons. Obligé de faire des rappels, parce que ces gens-là, ils se rappellent jamais. Hein. L'imam, il fait des rappels, ils oublient. Même l'imam, il se rappelle plus des rappels qu'il a fait pour vous dire. Mais c'est quand même pas croyable. Hein, voilà, voilà. Lui, il s'est fait péter. Ça sort, c'est tout frais. Il y a 2 heures. Hein, voilà. Le mec s'est fait péter. Ouais, vas-y, toi, dégage là. Voilà. Les cookies font chier. Hein, voilà. 2 hommes interpellés par les policiers à Vannes. Voilà. Donc voilà, lui, hein, il faut le foutre en prison. Il veut égorger son mouton, hein, chez lui, hein, dans son appartement, normal, au calme. Hein, voilà, les mecs, vous êtes vraiment des barjots. Hein, voilà. Ici, c'est pas le bled, vous avez des lois, vous avez des règles. Hein, vous n'avez pas encore instauré la charia ici. Donc, arrêtez de faire chier les gens. C'est pour ça que les gens, ils votent les FN, les RN et toutes ces conneries-là. Là. Pourquoi? Parce que vous avez des cons comme ça, hein, qui viennent et qui foutent la merde. C'est-à-dire que nous, votre religion, c'est même pas nous qui l'assainissons. C'est vous-même, vous faites le job. Comment tu peux te retrouver dans un pays, hein, où on te dit que voilà, il est strictement interdit de faire telle chose, mais tu viens, tu te permets de venir égorger un mouton, voilà, comme ça, normal, hein, normal, hein, devant le voisin et tout. 2 moutons en plus, le mec. Hein, attendez, il y a combien de moutons? 2. Ah, un mouton quand même, ah, ça va. Alors, mais vous imaginez, hein, le sang, tout ça, là, après wesh. Hein, les experts vont venir, il s'est passé quoi ici? C'est quel crime? Vous avez égorgé un mouton, monsieur, mais vous êtes fou, vous n'avez pas le droit, c'est interdit tout ça. Donc voilà. Ah, voilà, je voulais leur citer un Joël Aïd. Voilà, je tombe directement sur cet article, mais c'est pas possible. Hein. Voilà, donc voilà. Vous massacrez les bêtes comme ça, là, qui vous ont rien demandé à cause de vos conneries. Le nombre d'animaux qui sont tués et tout, mais en plus dans la souffrance, non mais franchement, ça fait pitié. Hein. Ah, voilà. De toute façon, le mouton, c'est une histoire sacrée avec Mohamed. Hein. Hein, je vous rappelle qu'il s'est fait empoisonner, hein, avec une partie du mouton, qu'il a avalé, hein, et qu'il a recraché parce que quand il a vu que son pote il a crevé, hein, il a dit ah le mouton il m'a parlé, il a dit j'étais empoisonné, espèce de menteur. C'est parce que tu as vu que l'autre il s'est fait il est en train de suffoquer du poison et tu l'as recraché. Voilà, donc hein, laissez les moutons tranquilles, hein, on en a marre de vous, hein, vous êtes là, vous faites la misère aux moutons, il y en a marre, hein, franchement ça suffit, trop c'est trop. Voilà, donc voilà, ça c'était un petit je voulais passer un petit coucou à eux. Voilà, donc vous faites chier, hein, franchement vous faites vraiment chier. Mais comme d'habitude, hein, tapotez le live, partagez le live. Voilà, on peut même pas leur passer de salam bonjour, hein, mais c'est pas possible. Hein. Voilà, interpellation, regardez-moi ça. Il égorge un mouton dans sa maison, 2 hommes interpellés à Vannes. Hein, voilà, donc voilà. Ça, c'est des Algériens, des Marocains. Je sais pas si les Noirs ils font ça. Les Noirs ils font pas ce genre de choses. Hein. Mais ça, là, les Noirs arabes ils font pas ça. Hein, voilà, donc 2 hommes, je vais essayer de voir. Ce sont des voisins qui ont donné l'alerte. Mais bien évidemment, tu t'imagines, t'es un voisin, t'entends une bête crier. C'est violent cette scène-là. Là. Moi, je sais pas si vous êtes déjà parti dans des abattoirs, vous avez déjà vu un animal mourir. Moi, j'ai vu, parce que j'ai grandi au bled et tout, au village et tout, je connais. C'est violent. La bête, elle est là, elle suffoque et tout. Les Maliens, ils font ça parfois? Ah ouais, j'avoue, franchement, les Maliens, faut arrêter ça. Hein. Ah ouais, non, mais franchement, c'est pas bon, c'est pas sérieux. Ah non, mais c'est pas sérieux. Franchement, au bout d'un moment, les mecs, allez faire ça au bled, allez faire ça au Mali, allez faire ça n'importe où, mais faites pas ça en France. Ah, voilà. Donc là, on est à Vannes. Hein. C'est pas une petite ville, Vannes. Hein. Les forces de l'ordre se sont rendues avec les membres de la direction de la protection des populations. Hein. L'homme a abattu le mouton et son client ont tous les deux été... Voilà. Donc vous avez des gens qui vendent des moutons, hein, et vous avez des gens qui les abattent. Donc les gens qui sont là, c'est des Uber, hein, en mouton. Vous voulez un mouton vivant? Ouais, allez, oust. Livraison compris.
Hein, voilà, donc lui, il est là. En plus, il vous donne l'information comment l'égorger. Alors, direction la Mecque, voilà, vous l'attrapez le cou, vous dites Bismillah et vous prenez un couteau bien tranchant. Alors, bien évidemment, le couteau, s'il n'est pas tranchant, voilà, il va falloir y aller plein de fois. C'est des trucs à vomir, hein, franchement dégueulasse. Non, enfin bref. Moi-même, j'ai égorgé quelque part en Ile-de-France. Ah ouais, mais Adama, toi aussi, t'abuses là, hein, on va te dénoncer, hein. T'as de la chance qu'on t'a pas dénoncé, hein. Franchement, les mecs, faut arrêter. Moi-même, j'ai égorgé quelque part en Ile-de-France. Là, mais il y a des endroits pour ça. T'as des endroits où c'est des lieux d'abattage. Hein, voilà, c'est fait pour ça. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il y a des conditions, il y a tout. Mais pas chez toi, frère. Tu vas faire ça chez toi, dans ton appartement ou dans ta maison, à côté du voisin, il te regarde en train d'égorger le mouton. Ouais, je vais venir, il va dire, ouais, donne-moi un bout pour le barbecue. Non, faut arrêter au bout d'un moment. Voilà, donc la famille, on tapote le live, on partage le live. Hein, voilà, on tapote, on partage, s'il vous plaît. On arrive à combien de cas là? 4000. Ok, c'est parti. Je vais faire un petit résumé quand même, hein, de ce qu'on a pu voir hier pour ceux qui ont raté le film. Du coup, c'est parti. Hein, voilà, donc là en ce moment, je suis en mode lecture. Qui est Mohamed, hein. On va voir, hein, qui est ce personnage, hein, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Hein, beaucoup de musulmans ne connaissent pas. Hein, vous savez, les musulmans, ils sont là, c'est des perroquets. Hein, ils passent leur temps à répéter des phrases, hein, qu'on leur a mis dans leur crâne sans même comprendre. Alors, juste avant, je vais vous montrer une carte. Hein. Ça, c'est la carte. Vous voyez, cette carte, c'est la carte des livres sacrés. Hein. Vous voyez, Dieu, hein, Dieu, Yahvé, Allah, Jésus, enfin, le même Dieu là. Bon, enfin bref, je sais pas si c'est le même Dieu. Il a envoyé des livres sacrés. Hein, vous voyez, ils sont là, là. Il y en a plusieurs. Vous avez le feuillet. Ça, c'est le premier truc. C'est ce qu'il a envoyé à Abraham. Les feuillets. Vous voyez, c'est là, là, numéro 1. Abraham, il est là, là. Hein, il habitait vers là, là, quelque part par ici, là, Abraham. Hein? Ouais, il est là. C'est lui qui a reçu le premier commandement. Enfin bref, c'est lui qui a écrit les premiers livres de religion. Abraham, d'après leur délire. Hein. Les feuillets. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la Torah. Hein, la Torah, elle est là. Ça, c'est Moussa, Moïse. Hein, lui, c'est vers l'Égypte parce qu'il a délivré leur peuple. Hein, il est parti, il a ouvert la mer en deux. Vous savez, elle est là, la fameuse mer rouge. Hein, donc voilà. Il a fait la misère à Pharaon. Enfin bref. Hein, vous voyez, il est là, là. Ensuite, vous avez encore 3, les psaumes. Hein, voilà, c'est ici, là. Avec Jésus, là, Issa. Ils appellent ça Issa. Là, vous voyez, on est vers la Syrie, par là, là, Mésopotamie, Israël, Jérusalem, toutes ces conneries-là. Hein, c'est par ici, là. Hein, ensuite, vous avez 4, l'évangile. Pareil, c'est dans le même coin, là, le même secteur. C'est écrit par les gens, tout ça, là, enfin bref. Et pour finir, 5, vous avez le Coran. Hein, ici, là, dans la péninsule arabique. La Mecque, tout ça. Alors, vous voyez, Dieu, hein, alors que la terre, hein, alors, je ne sais pas si vous avez une idée, alors, je vais mettre la carte. Alors, attendez, l'histoire des égorgements, ça va aller. La famille de Mohamed, ça va aller. La Roue Akbar, ça va aller. Carte du monde. Voilà, alors, je vais vous montrer le monde. Hein. Ça, c'est le monde. Hein, voilà. Voilà, attendez, on va zoomer. Vas-y, pas fait chier. Ah mais putain. JPEG, image, attendez, je vais foutre ça dans ici, religion, carte. Voilà, on va mettre ça là et on va l'ouvrir. Hop là, désolé, hein. Et je vais vous montrer la carte du monde. Ça, c'est la carte du monde, là, la famille. Ça, c'est le monde. Et Dieu, hein, il est là, il vient. Ah putain, la qualité est dégueulasse. Dieu, il envoie tous ses prophètes ici. Voilà, ça c'est la carte du monde. Hein, et Dieu, il est là, il travaille que ici. Dieu, en fait, hein, pour lui. Voilà, putain, ça c'est pas bon. Allô, la carte, merde. Voilà, elle est là. Voilà. Dieu, il est là. Hein, il envoie tous ses prophètes, il les envoie ici. Mais, alors que le monde, il est là, il est grand comme ça. Hein, donc voilà, ça c'est la terre. Mais Dieu, hein, lui, pour lui la terre, hein, c'est pour lui, les humains ils vivent qu'ici. Ah voilà. Ouais, ça c'est Dieu. Pour lui les humains, il y a qu'ici des humains. Ça veut dire que lui, il va envoyer les pseudo livres, religions pour l'humanité ici. Alors bien évidemment la Torah c'est pour les juifs, mais la Bible et le Coran, il va les envoyer là. Hein, vous voyez là, je suis en train d'entourer. Le reste, eux,
ils n'existent pas. Hein, voilà, tous ces gens qui sont là-bas, là, parce que c'est peuplé, hein. Là, il y a quelques siècles, hein, tout le monde était déjà là. Il y avait déjà les Indiens, il y avait déjà les Australiens, il y avait déjà les Russes, il y avait déjà tout le monde. Même en Antarctique, il y avait déjà des gens. Mais il va envoyer son livre, hein, pour l'humanité ici. Tous ces livres, hein, il va envoyer tous ces, ce qu'on appelle tous ces pseudo prophètes, il va les envoyer là. Hein, voilà, vous voyez, ils sont tous là. Alors du coup, je vais vous mettre la carte des prophètes. Hein, vous allez voir. Hein. Voilà, ça c'est la carte des prophètes. Ils sont tous là, regardez. Il envoie un là, là. C'est le même coin. Hein. Alors moi, j'ai une question à poser à ce Dieu. Est-ce qu'il était au courant qu'il y avait des gens qui vivaient ailleurs que cet endroit-là? Hein, ça c'est la première interrogation. Là, vous voyez, c'est des foutaises. L'expansion de l'islam. Ouais, je pourrais en parler avec plaisir. Mais en fait, il faut d'abord connaître le personnage. Parce que l'expansion de l'islam, ça fait partie de l'histoire. Mais le but avec les musulmans, si on parle de l'histoire, ils vont dire ouais, mais c'est des hommes. Eux, c'est ça leur problème. C'est qu'en fait, ils ont une technique qui consiste à dire ouais, mais c'est pas la religion, c'est les hommes. Tu comprends? Je pourrais parler de l'expansion, bien évidemment. J'avais mis des vidéos la dernière fois, une vidéo très très bien résumée, hein, où on te montre des expansions guerre par guerre. Mais ça, en fait, ça c'est leur donner, voilà quoi, c'est leur donner une balle pour nous tirer dessus. Donc je peux en parler, mais si tu parles de ça, ils diront ouais, mais c'est les hommes, ils n'ont pas suivi la parole d'Allah, etc., etc. Alors que si on parle de Mohammed, de leur Dieu et tout, bah là ils sont niqués parce que c'est Dieu qui parle, c'est Mohammed qui parle, qui agit au nom de Dieu, etc., etc. Donc automatiquement ils sont coincés. C'est de la stratégie, mon pote. T'as capté? Donc voilà. Donc vous voyez. Donc déjà il y a un problème. Hein. Tous les religions, hein, arrivent au même endroit, plus ou moins, voilà, parce qu'on est juste sur un petit bout de la terre. Alors que la terre elle est vaste. Ça aurait été plus cohérent quand même les gars, si Dieu il a envoyé un livre ici, s'il envoyait un livre là, s'il envoyait un livre là, s'il envoyait un livre là, ça aurait été quelque chose de beaucoup plus crédible. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça aurait été beaucoup plus crédible si ce Dieu il aurait envoyé des prophètes un peu partout au lieu d'envoyer tout au même endroit? Hein? Voilà, donc c'est pas cohérent. Hein, vous pouvez pas nous dire que oui, c'est un Dieu qui connaît l'humanité, alors que eux, ils n'ont jamais entendu parler de ce Dieu-là. Eux, ici, ils n'ont jamais entendu parler de ce Dieu. Ceux qui sont là, ils n'ont jamais entendu. Ceux qui sont là, ils n'ont jamais entendu. En fait, personne n'a jamais entendu, sauf les mecs qui sont là. En fait, il fallait habiter dans le bon coin. Hein, comme le bon coin, il fallait habiter dans le bon quartier. Hein, voilà. Eux, c'est de la merde. Pour moi, hein, eux, là, tous ces gens-là, ces habitants, c'est de la merde pour Dieu. Hein, voilà. C'est-à-dire que Dieu, ils sont bas les couilles d'eux. Hein, il n'envoie aucun prophète, rien. Alors vos histoires de oui, Dieu il a envoyé 140 000 prophètes. Moi, celui qui me dit ça, chaque musulman qui me montre ça, je lui dis ok, il a ramené, c'est qui le prophète que Dieu il a envoyé chez ton peuple? Ils sont pas capables de le dire. Ouais, il a envoyé 140 000 prophètes. Ça c'est les disquettes qu'on vous a mis parce que les mecs ils savent pas quoi répondre. Comme ils sont baisés, ils sont coincés, ils savent pas quoi répondre, donc finalement ils sont obligés de la jouer comme ça. Oui, Dieu il a envoyé un prophète, nanana. Non les gars, c'est pas vrai. C'est complètement faux les gars, c'est complètement faux. Donc voilà, déjà là, Dieu, il vous fait comprendre que vous, là, le reste, vous êtes de la merde. Hein, si vous ne faites pas partie du bon quartier, hein, voilà, le message, il n'est pas destiné pour vous. Déjà, premièrement, il va envoyer un livre à un mec qui est là. Hein. Ensuite, il va envoyer un livre en disant, oui, le peuple élu. Hein, voilà, qui sont là, avec Moïse. Wesh, le peuple élu. Hein, là, on est dans quoi, là? On n'est pas dans la division, on est dans la hiérarchisation. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait qu'eux qui ont souffert depuis le début de l'humanité. Hein, depuis le début de l'humanité, il n'y a que eux là qui ont souffert, le reste non. Pourquoi il n'a pas envoyé de Dieu quand les autres ils se faisaient hagra dans le reste du monde? Hein, pourquoi Dieu il n'a pas envoyé un mec, hein, je sais pas moi, il y a des gens qui ont souffert partout sur Terre avant ces gens-là. Ici, il y avait des massacres ou des guerres, des trucs hardcore. Ici aussi, obligé, là aussi. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé ici, au même endroit, et non pas aux autres? Hein, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit oui, je vais envoyer un dieu au peuple élu, les Amérindiens, les Sioux, ou j'en sais rien, tu vois. Déjà, il y a un problème là. Deuxième problème, peuple élu. Comment ça, peuple élu? Donc le reste, on est quoi? On est de la merde. Et il continue encore dans sa foutaise. Hein, il continue dans sa foutaise. Ensuite, il va venir, il va envoyer un Jésus ici, dans le même quartier. Et il va continuer encore. Et puis, juste à côté, un peu là-bas, là, il va envoyer un Momo qui est là. Hein, donc voilà, là, les Jésus, tous les Brahms, tout ça, je m'en bats les couilles. Ça m'intéresse pas. Moi, c'est lui là qui m'intéresse là. Momo. Donc on arrive à Momo. Qui est ce personnage? Hein, donc on a pu voir là, hier, hein, on a pu voir qui était ce personnage. On a pu voir qui était son grand-père. Hein, voilà, vous voyez la carte. Là, il y a une carte, là, j'ai mis une carte. Comme ça, vous allez voir.
Hop là. Voilà, j'ai mis une carte. Je vais zoomer un peu, voilà. Voilà, ça c'est la carte. Ça c'est son arrière-grand-père. Il s'appelle Hachim. Hachim, il met au monde un mec qui s'appelle Abdul Muttalib. Abdel Muttalib, il met au monde 13 gosses. Hein, mais sur la carte, on ne peut pas mettre, il y a trop de personnes. On a mis ceux qui étaient vraiment importants. Et parmi les 13 gosses, il va dire, ouais, il va passer un deal avec Alat, une des divinités de là où il habite, en disant que si parmi les 13, il y en a 10 qui arrivent à atteindre la majorité, parce que les gens ils crevaient très tôt là-bas, entre les rafles, l'esclavage. Merci beaucoup, Nams. En tout cas, merci pour les gens qui envoient des cadeaux. Voilà, il va passer un deal en disant que si il y en a 10 au moins qui arrivent à survivre, et ben je t'offre un de mes enfants. Hein, voilà, c'est ça l'histoire. Donc au final, il y en a parmi les 13, il y en a 10 qui survivent. Donc il va voir les gosses, il va leur dire, bon écoutez, j'avais passé un deal avec Alat, et il y en a un qui va passer en tant qu'offrande. Donc manque de peau, ce sera Abdallah qui va passer. Alors il s'appelle Abdallah le gars, voilà. Dès le départ, il y a le mot Allah. Hein, donc voilà, le frère il est monté, il nous a expliqué plus ou moins d'où venaient ces conneries. Hein, donc voilà, il faut pas nous dire que le mot Allah il est apparu avec Mohamed. Non, parce que son père il s'appelait Abdallah. Hein, voilà, alors le grand-père il dit, bon, au tirage au sort, et manque de peau, c'est Abdallah le dernier qui tombe sur le tirage. Hein, je soupçonne les grands frères d'avoir triché. Et c'est lui qui va justement être dans la sauce, parce que normalement c'est lui qui devait être tué. Donc au final, le daron, il prend Abdallah, il le ramène à la Mecque et tout, et il lui dit, bon écoute, toi je t'égorge. Alors il y a une histoire qui dit qu'il devait être immolé, d'autres qui disent qu'il devait être égorgé. Bref, dans tous les cas, il devait passer à la casserole. Alors les habitants, ils viennent, ils disent, non, arrête tes conneries, laisse-le et tout, nanani, nanana, viens, on va voir un chaman. Peut-être que le chaman, il va essayer de trouver une autre solution, il va négocier avec les dieux Alad pour voir. Donc au final, les chamans, ils arrivent à trouver, à dissuader le grand-père qu'il ne faut pas le canner, hein, voilà quoi. Au final, le deal, c'est que Abdallah, il arrive à s'en sortir en échange d'un sacrifice de 100 chameaux. Hein. Alors, 100 chameaux, c'est pour vous dire la richesse de ce mec-là. Hein. Hein, voilà, parce qu'un chameau, c'est comme une caisse. Hein. Hein, voilà, un chameau, c'est comme une caisse. Vous imaginez, c'est comme si vous mettez en destruction 100 voitures. Hein, voilà, imaginez la richesse du mec. Alors là, vous avez affaire à une famille de riches. C'est pas des petits cons du quartier, nananina. Eux, ils ont le business du puits des Zamzam. Hein, le fameux puits, hein, c'est eux qui l'ont débouché. Hein, en plus, c'est des voyous, c'est les Kourèches, hein, les requins. Voilà, ils ont l'oseille. Donc son daron, 10 gosses, il a de la chance, hein, alors que les gens, ils crèvent très tôt. Et il veut offrir Abdallah, le daron, à Mohamed. Hein, finalement, ils arrivent à trouver un deal et ils sacrifient 100 chameaux. Hein, voilà, c'est pour vous montrer l'oseille qu'ils ont. Donc au final, Mohamed il est sauvé, hein, il va vivre sa vie, il va être marié je crois à 33 ans, bizarrement comme Moïse, comment il s'appelle, il va être marié à Amina, hein, la fameuse Renoir, hein, c'est ce qu'ils disent, hein, Amina c'est une Renoir, on s'en bat les couilles, hein, qui vont lui donner Mohamed, sauf que lui le daron là, Abdallah il va crever, hein, il va crever quelques mois avant la naissance du petit, il a même pas eu le temps de profiter. Voilà. Donc, ici, vous avez je vous ai dit, hein, il y a plusieurs oncles. Hein, mais les plus connus, c'est Talib avec Abu Lahab. Talib, c'est celui-là qui va protéger Mohamed, et Lahab, c'est celui-là qui va lui faire la hagra. Hein, voilà, comme c'est eux les plus importants. Alors, Talib, il va mettre au monde plusieurs enfants, dont un mec qui s'appelle Ali. Hein, le petit Ali que Mohamed, il va prendre plus tard, hein, pour chez lui, hein, pour l'adopter. Donc ce sera l'un des premiers à se convertir, hein, dans ces conneries. Et en remerciement, il va lui donner sa fille, qu'il aura eu notamment avec Khadija, hein, celle qui justement est pétée d'oseille et qui est la cougar. Hein, parce qu'il a eu plusieurs enfants avec, mais ils sont tous morts. Et c'est Fatima qui va justement se marier avec son cousin. Vous voyez là, on est dans... Hein, vous voyez l'histoire là. Abdallah, c'est le frère de Abu Talib. Hein, voilà, lui il va mettre au monde un enfant, lui il va mettre au monde un enfant. Là on est dans la consanguinité pure et dure les gars. Un mariage entre cousins du premier degré. Hein, ça c'est l'islam. Hein. Hein, voilà, donc vous vous demandez pourquoi est-ce que les musulmans ils sont là, ils sont dans la consanguinité, parce que leur prophète il était dans la consanguinité pure et dure. Mariage entre cousins les gars, vous imaginez les dégâts, hein, et c'est souvent comme ça. Hein.
Hein, voilà, donc très très dangereux. Déjà là, erreur fatale. Erreur fatale. Hein, voilà, donc erreur fatale. Donc Momo, lui, il n'a pas beaucoup de gosses, hein, parce que tous ils crèvent. Donc voilà, hein, voilà. Ça c'est l'histoire, plus ou moins l'arbre généalogique. Est-ce que vous avez compris ou pas là? C'est comme ça au moins vous allez voir. Le grand-père il est là, on est en 400, lui il est né en 497, il est mort vers le 578. La daronne, Amina, elle est là, elle est née, elle est morte quelques années, la daronne. Elle est morte 6 ans après la naissance de son morveux. Et le daron Abdallah, lui il est mort quelques mois, hein, parce qu'il est mort en 570. Il y en a qui disent qu'il est mort 4 ans avant, mais non, hein, ça c'est des conneries tout ça. On continue, hein, on arrive phase 2 avant la révélation. Alors son enfance, je vous l'explique, Mohamed il a tourné de maison d'accueil en maison d'accueil. Hein. Déjà premièrement, voilà, c'est ça, hein, c'est un gosse abandonné. Hein, vous voyez, il est né lui vers 570 à la Mecque. Alors sa daronne, sa daronne, elle perd son daron, hein. Donc Miskina, elle se retrouve sans daron. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va confier, parce que c'est les gosses de riches, attention. Hein, en tout cas, sa famille, voilà, c'est pas n'importe qui. Et la tradition là-bas, c'est qu'on prend le gosse, on le donne à ce qu'on appelle une gosse à une nourrice, qui va l'allaiter jusqu'à que justement le sevrage il est fait. Dès que le sevrage il est fait, elle le récupère. Alors bien évidemment, les Noirs-Arabes, vous nous cassez les couilles. Oui, sa nourrice, qui s'appelle Halima, c'est une noire. On s'en bat les couilles. Hein, tous ces noirs nourrices là, on a vu pendant l'esclavage et tout. Il n'y a pas de fierté à ça. Hein, voilà, ça c'est la première acte de racisme, d'aliénation, de hiérarchisation, c'est la nourrice, Halima. Déjà là, vous voyez un problème. Hein, donc la nourrice, elle va l'allaiter. Sauf que quand elle va l'allaiter et qu'elle doit le rendre au sevrage, le petit, il aime bien la nourrice. Hein, voilà, toujours les petits blancs, ils aiment bien la nourrice noire. Donc au lieu de la rendre, la nourrice, elle va dire, le petit va pleurer, le petit va rester avec elle. Hein, le petit va rester avec elle. En fait, Halima va le garder. Hein, Halima et l'autre, là, comment s'appelle ça, daronne? Alors je le lis, hein, comme ça va être plus simple. Lorsque Mohamed eut 2 ans, Halima le sevra. Il grandissait très bien, il avait une bonne constitution, s'en bat les couilles. La fin de l'allaitement signifiait que l'enfant pouvait être retourné auprès de sa mère, comme je vous l'ai dit, à la Mecque. Hein, parce qu'elle, elle était en banlieue, hein, elle était dans le 9-3 ou dans le 9-2. Hein, donc voilà. C'était pour cela que Halima l'avait prise en charge. Mais le simple fait, ça s'en bat les couilles. Lorsqu'Halima retrouva Amina, c'est sa mère. Hein, là, donc faut pas confondre. Faut pas confondre, hein, parce que le Coran confond beaucoup. Hein, parce que les Mariam et les Mariam, on confondant la Mariam, nanana, de Marie et l'autre Mariam. Donc voilà. La mère demande, et lui ronda avec assistance s'il pouvait le garder davantage. Hein, sa daronne, elle veut pas du petit. Hein, voilà. Là, c'est les daronnes. La daronne, elle veut pas. Dès sa naissance, elle l'a dégagé et au moment de la récupérer, elle n'en veut pas. Hein, pourquoi elle n'en veut pas? On continue. Donc au final, elle va le garder, hein, pendant encore 2 ou... alors on dit qu'elle est restée... la nourrice, elle est restée 4-5 ans. Jusqu'à ses 4-5 ans. Donc on continue. Hein. Ça c'est dans la Sira. Hein. Donc nous on parle avec les sources. Hein, c'est dans la biographie bien évidemment. Vous avez les hadiths qui sont là pour attester tout ce que je dis. Ceux qui ne sont pas contents, je vais vous faire monter après. Vous allez monter, vous allez me démontrer que tout ce que je dis c'est faux. Ensuite, alors il y a un épisode qui se passe. Hein, notamment, alors Halima, elle va rester... Hein, elle va quand même la garder pendant 2 ans, jusqu'à ses 4 ans, si je ne me trompe pas. Il y a l'opération de la chirurgie du cœur. C'est-à-dire qu'il y a une scène, hein, où les petits vont voir 2 personnes en blanc venir ouvrir le cœur de Mohamed. Hein, pour l'enlever et ouvrir le cœur encore pour enlever ce qu'on appelle le shaitan qui est à l'intérieur, qui est noir. Hein, alors il y en a qui vont dire qu'ils ont lavé avec de l'eau de Zamzam. D'autres qui vont dire qu'ils ont lavé avec de la cocaïne, hein, du truc blanc. Voilà, donc ça c'est la chirurgie du cœur. Hein, vous voyez, c'est dans Muslim 162, vous avez d'autres sourats qui disent ça. Donc voilà, ça je ne vais pas le lire, j'avais déjà lu la dernière fois. Je fais un résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Ensuite, sa daronne, elle crève à 6 ans. Là on est en 575, sa mère elle meurt. Il avait 6 ans le petit morveux. Hein, voilà, vous voyez, déjà sa daronne elle n'a pas gardé, hein, parce qu'elle a fait tourner alors il y a eu aussi, hein, l'esclave de Abu Lahab qui l'a gardé pendant un petit moment. Elle s'appelle comment son esclave?
Hein, voilà, le fameux Abu Lahab, hein, à qui il a fait la misère. Alors attendez, il est où? Elle est là. Après sa naissance, Mohamed fut donné à Touéba, une esclave, hein, de son oncle. Ouais, ça c'est, je crois que c'est juste après sa naissance ou, en tout cas, sa daronne, elle a pas trop voulu le garder. Je sais pas pourquoi. Hein. Peut-être qu'elle avait le chagrin d'avoir perdu son mec. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Hein. Ça c'est des films de cul. Mais voilà, il y a quand même l'esclave, hein, c'est-à-dire Touéba, une esclave de son oncle Abu Lahab. Hein, c'est le même qui va le combattre parce qu'il cassait les couilles, il niquait le business. Voilà, donc là, il est passé entre déjà plusieurs mains. Hein, il est passé entre les mains de deux servantes déjà, deux nourrices. Hein, après, sa daronne, elle crève. Ensuite, c'est qui va le prendre? C'est son grand-père. Hein, à l'âge de 6 ans, le prophète Mohammed a été emmené par sa maman accompagnée. Bon, là, on raconte comment sa mère elle est morte, on s'en bat les couilles. Et à sa mort, alors, nanana, elle est restée auprès de... Pour prendre, à sa mort, son grand-père va le prendre. Regardez bien. Hein. Après le décès d'Amina, la mère du prophète dans le village, Ouména fut la responsable. À sa mort, hein, dans son village, c'est d'abord une autre femme encore. Hein. Vous voyez là, on est à la 3e femme déjà qui s'occupe de lui. Il y a sa mère, entre guillemets. Il y a la nourrice. Il y a l'esclave de truc. 4e femme déjà qui s'occupe de lui. Et vous avez Ayman. Hein, c'est elle qui va le garder. Voilà, je lis, hein, comme ça va être plus simple. Ayman fut la responsable de prendre soin du prophète jusqu'à son arrivée à la Mecque. Donc, entre la mort de sa daronne qui était au village, notamment avec Halima, et avec Halima la servante, hein, ou même Halima, je crois qu'elle était déjà partie, hein, à mon avis, enfin bref, je ne sais pas si elle était là ou pas, ce sera elle qui va prendre le relais. Ayman. Alors, je vais zoomer un peu, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vais zoomer un peu plus. Ayman qui va prendre le relais et qui va la ramener chez son grand-père. Alors son grand-père va le garder 2 ans, de 6 à 8 ans. Hein, donc arrivé à 8 ans, son grand-père il va crever. Hein, vous voyez, là, bim, on tourne encore. Ce mec-là, il est passé entre trop de mains. Donc après, son grand-père, avant de crever, il va donner à son oncle. Hein, voilà, le fameux Abu Talib. Hein, voilà. Donc lui, il reprend le relais. Il reprend le relais, mais en gardant comme femme pour justement l'aider et tout, l'autre. C'est-à-dire la meuf qui est là. Ayman, là, qui était du village, voilà, bref. Donc c'est eux deux qui vont l'éduquer. Écoutez bien, hein. Abu Talib, il va l'éduquer entre ses 8 et jusqu'à son mariage. Hein, parce que lui, il va être là avec lui, il va lui apprendre le business, parce qu'Abu Talib, c'est un businessman. Je vous dis, hein, il est issu d'une famille de riches, hein, quand même. Mais il n'a pas eu de chance, parce que son daron, il est mort. Comme son daron il est mort, bah, au final, il a tourné de... Voilà, parce que là-bas, je sais pas, il n'y a pas trop de solidarité, j'ai l'impression. Donc il a tourné de main en main. Donc là, là on est où là? Alors, son grand-père, Abu Talib, c'est son oncle. Son grand-père, il crève, il donne à son oncle. Son oncle, il prend le relais. Hein, il va le garder avec lui, voilà. Donc en fait, il y a quand même un lien avec cet oncle. Parce que lui, c'est lui qui va le grandir. Vous voyez? Lui, il aime bien. Abu Talib, il aime bien. Son grand-père, il aimait bien, mais il est mort. Maintenant, lui, il est resté là, Abu Talib. Comme il est quand même éduqué, et bah, quand Mohamed va être dans ses délires, bah, il va le soutenir. Parce que c'est son petit, c'est comme si c'est son fils. Parce qu'il l'avait gardé de 8 ans jusqu'à ses 25 ans. Il a quand même éduqué. Mais l'autre, là, comment il s'appelle l'autre oncle? Lui, il le connaît pas trop, tu vois. Donc, c'est la famille, c'est le sang, mais voilà, tu vois, je te connais pas trop. Voilà, le business, c'est le business. Donc, Abu Talib, qui est un marchand, qui voyage beaucoup, il va la ramener dans les voyages. Ça va lui permettre d'apprendre le business, le terrain, les terres. Et quand il va voyager, Mohamed, c'est un mec qui discute beaucoup avec les gens. Donc, il est là, quand il va croiser des prêtres, quand il va croiser des juifs et tout, nanana, il va essayer d'apprendre. C'est comme ça qu'en fait, il va commencer à s'intéresser aux religions, toutes ces conneries-là. Parce qu'il a l'opportunité de voyager, il va prendre énormément de contacts, etc., etc. Hein, il va connaître le terrain, il va savoir comment ça se passe, les braquages de caravanes et tout ça. Hein, voilà. La famille, tapotez le live si vous aimez bien, partagez le live s'il vous plaît. Hein, on a 39 minutes, il faudra peut-être un peu plus de j'aime. Donc on continue. Est-ce que vous aimez bien la musique? Sinon j'enlève. Hein. Si la musique elle vous dérange, j'enlève. Hein. Dites-moi si la musique elle vous dérange ou pas. Ah bah oui, quelle histoire de ouf. Bah ouais. Ah, ça les gens ils ne connaissent pas. Donc les musulmans qui ne connaissent pas leur prophète, moi je vous apprends votre histoire de votre prophète. Parce que vous êtes qu'une bande de feignants.
Hein, parce qu'au lieu d'aller lire, hein, vous êtes là un peu plus fort la musique. Non, sinon après ça va... ouais, non, pas trop. Voilà, c'est bon comme ça. Ok, c'est parfait. Donc là, on a un petit portrait robot hein, qui a été défini, hein, notamment par son cousin Ali, le fameux Ali à qui il a donné justement sa fille. Hein. Voilà, le cousin et gendre. Hein, en gros, c'est pas un noir, comme ça au moins c'est réglé. Vous avez pas voilà. Tous les noirs qui sont là en mode nanani nanana, le prophète il était noir. Non, il n'est pas noir, regardez. Ici on vous le dit, il avait un teint clair et vif. Les yeux noirs, hein, voilà, un teint clair et vif, c'est pas noir. Alors arrêtez de casser les couilles avec vos histoires de le prophète il était noir. Donc voilà, hein, le prophète il a jamais été noir. Arrêtez de faire chier. Hein, il a un teint clair et vif. C'est dans la biographie. Hein, voilà, il est là, page 117. Hein, voilà, moi je mets page 117. Voilà. Portrait du prophète. Ali, son cousin, nanani, nanana, et c'est écrit, il avait un teint clair et vif. Donc, arrêtez de nous faire chier. Hein. Donc voilà, vous avez plein de hadiths qui disent et qui vont dans ce sens. Voilà, il n'y a que les noirs arabes qui trafiquent les textes, hein, qui viennent ici pour nous faire chier là. Il était light skin, exactement. Salut le dozo, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà la famille, je vais terminer le résumé et après je vais continuer. Je vais faire monter les gens, comme ça ils pourront participer un peu. Alors on tapote, on va essayer d'arriver à 20 000 j'aime avant que je fasse monter les gens s'il vous plaît, comme ça ça sécurise bien. Voilà, donc on continue le résumé. Alors ça c'est moi qui l'ai fait. Hein. Voilà, cette semaine j'ai quand même travaillé pas mal hein, pour vous faire plaisir. Hein. Vous voyez tout ça là, je l'ai fait. Je suis parti sur des sites, j'ai fait des copier-coller, réécrit 2-3 trucs. Voilà, comme ça au moins c'est propre. Hein, voilà, vous avez un truc propre. Voilà. Donc là, on arrive à ses 25 ans. Donc voilà, vous avez compris. Hein, c'est son oncle qui va le garder. Hein. Hein, jusqu'à ses... il va le garder. Alors bien évidemment, ici, vous avez une guerre, ce qu'on appelle la guerre des impies, hein, dont son oncle et ses oncles vont combattre. C'est ce qu'on appelle la guerre des impies, la guerre des Fidjar. Le jeune Mohamed, âgé de 14 ans, participe avec ses oncles au combat de la guerre Al-Fidjar, la guerre des impies. Surnommé ainsi car se déroulant pendant le mois sacré du Ramadan, conflit opposant les Quraysh aux Bédouins Hawazin. La guerre dure 5 ans. Il fait la guerre de 14 ans à 19 ans. Voilà. Donc là, il va être déjà dans un premier temps confronté à la brutalité de la mort. Parce que pendant la guerre, les gens ils crèvent. Hein, voilà. Donc il y a des sources qui disent qu'il a participé, il y a des sources qui disent qu'il n'a pas participé. Moi, je pense qu'il a participé parce que 14 ans, de 14 ans à 19 ans, frérot, ça y est, c'est bon, là t'es un homme, voilà. On connaît comment c'était à l'époque, les gens, voilà, vous vous rappelez comment est-ce qu'ils ont fait pour justement décider de qui va survivre hein, parmi la tribu des Banu Qurayza, hein, qui ont été égorgés. Hein, on enlevait le slip, on regardait s'il y avait un poil plus bien et si tu avais le malheur d'avoir quelques poils, et bah tu passais voilà, à la casserole. Donc là, de 14 à 19 ans, moi je dis qu'il a participé à cette guerre. Hein, il a sûrement dû tuer, ça c'est clair et net. Voilà. Voilà. Donc première expérience sur le terre-terre hein, du criminel. Hein, voilà, on participe à une guerre très très dangereuse. Hein, d'ailleurs, le mec qui écrit le texte, il dit que il compare ça au petit moustachu. Hein, qui lui-même a participé pendant 5 ans à la Première Guerre mondiale, à peu près au même âge. Hein, ouais, là, on fait une corrélation avec les grands criminels hein, internationaux. Hein, voilà, donc du coup, voilà, ça c'est très important. Ça, on vous dit pas ça. Ça, on vous le dit pas. Hein, vous voyez, ils sont très très malins, les musulmans. Ils vont vous parler de tout, mais ils vont pas vous parler de ça. Alors que ça, c'est quelque chose qui est très important. Hein, participation à la guerre pendant 5 ans. Pourquoi est-ce que vous dites pas ça, que votre prophète il a fait la guerre hein, entre ses 14 ans et ses 19 ans hein, les musulmans, il faudra monter et nous expliquer ça. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Très, très, très importantes. Hein. Ça, il ne faut pas nous la mettre à l'envers. Je ne sais plus c'est quelle page du livre. Hein, voilà. Ensuite, là, on vous dit le portrait robot. Ensuite, on arrive à 25 ans. À 25 ans, il va se marier avec une meuf qui s'appelle Khadija. Hein, Khadija. Alors, Khadija, je vais vous mettre une petite vidéo qui va résumer comment est-ce qu'il a réussi à gérer Khadija. Alors, allô, cette putain de vidéo là, attendez. Tac, tac, TikTok live. Islam. Attendez, tac, tac, Mohamed. Quel est le vrai visage ça doit être celle-là normalement. Je me pose la musique.
de Mohammed et le Coran. Donc 610 et le Coran. C'est pas celle-là. Alors, je l'ai téléchargé, je l'ai mise où cette putain de vidéo? Attendez, hein, c'est dans Download. Voilà. Alors, c'est celle-là. Alors qu'il était trop ivre et avoir divorcé son fils adoptif Zayd, voici l'histoire de Khadija qui saoula son père pour pouvoir marier Mahomet. Vous croyez toujours que Mahomet n'a pas été influencé d'une manière quelconque? Eh bien, continuons. Voici l'histoire racontée par Tabari, un historien arabe né en 839, dans son volume 6 de la page 49. Khadija était à cette époque devenue veuve, son mariage nécessitait le consentement du tuteur de la mariée et le père de Khadija, nommé Khuwaylid. Le père de Khadija avait déjà refusé. Voilà, donc là, vous voyez, Khadija, voilà, c'est une meuf qui est pétée d'oseille. Hein, elle avait déjà divorcé auparavant. Je crois elle avait divorcé la première fois. Ensuite, la musique à la gasse. Ok, bah écoute, Nams, je prends note, hein, je vais l'arrêter. Sinon, je vais la baisser très très fort. Là, j'avais vraiment baissé beaucoup. Hein. Mais j'aime bien le petit musique de fond, ça me donne une ambiance. Mais si ça t'agace, je vais l'enlever, comme ça au moins, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, Khadija, comme vous l'avez entendu, tapotez le live s'il vous plaît, hein, parce que quand c'est comme ça, il faut tapoter, parce que la vidéo, c'est pas bon. Ouais, mais Nams, ça l'aime pas, donc... Mais sinon, je vais baisser, comme ça, il y aura... C'était bien, la musique. Ah, Nams, il y a beaucoup de gens qui aiment bien la musique, hein. Voilà, donc Khadija, elle a de l'oseille, hein. C'est une meuf qui a de l'oseille. Et elle a divorcé, voilà, ça fait un moment qu'elle est là, voilà, elle cherche un comé. Donc à mon avis, je pense que Mohamed, hein, qui l'a embauché, hein, il a dû voilà, réussir à la convaincre, hein, voilà, en tapant bien comme il faut, hein, voilà, parce que quand même il y avait 25 ans de différence d'âge, hein, voilà, donc il a fait le taf. Il a fait le taf tellement bien que il a réussi à la faire convaincre que bah écoute, faut me marier, hein, voilà, donc sacré Momo. Donc on continue la vidéo. Plusieurs riches prétendants. Compte tenu de sa pauvreté par rapport aux prétendants précédents de Khadija, il était clair que Mahomet ne serait pas acceptable pour son père. Voilà, si vous n'avez pas d'argent et que vous savez bien Mougou, hein, vous pouvez réussir à beaucoup de choses, hein, voilà, ça c'est la leçon qu'il faut retenir, hein, voilà, donc voilà, ça c'est les premiers croqueurs de diamants, hein, voilà, hein, parti pauvre, hein, issu d'une famille quand même de riches, mais pauvre. Hein, il a fait son trou quand même. Alors c'est Abou Talib, hein, qui met en contact, hein, notamment pour qu'il aille travailler là-bas, hein, parce qu'elle est commerçante. Donc il met en contact, il va là-bas, il taffe bien dans les deux sens, hein, c'est-à-dire qu'il taffe, il fait le boulot, hein, en tant que commerçant, et il taffe aussi bien Khadija. Donc au final, Khadija elle craque. Mais Khadija, je sais que ça va être compliqué de convaincre son daron, hein, de la marier, parce que voilà, c'est le fils de personne, enfin en tout cas c'est pas quelqu'un de très riche, etc. Hein, voilà, donc on continue. Cité qu'elle a donc comploté pour obtenir sa permission par la ruse. Elle a servi son père avec du vin jusqu'à ce qu'il soit ivre. Puis elle a abattu une vache, elle a couvert ses épaules d'une nouvelle robe rayée et l'a aspergée de parfum, sur quoi Mahomet et ses oncles sont entrés dans la maison. Khadija a extrait les mots juridiquement contraignants de son père alors qu'il était trop ivre pour savoir ce qu'il disait. Alors que la journée avançait et que la fête de mariage battait son plein, Khuwaylid, son père, retrouva suffisamment sa sobriété pour demander « Qu'est-ce que cette viande, cette robe et ce parfum ?» Khadija a répondu « Tu m'as donné en mariage à Muhammad ibn Abdullah, c'est-à-dire Mahomet. » Khuwaylid était aussi furieux, comme sa fille l'avait prévu, protestant qu'il n'avait jamais consenti. Voilà, donc sa meuf a bourré son daron, hein, bien évidemment avec la... Je pense qu'ils ont dû mettre ça en place avec Mohamed, bien évidemment, le plan et tout. Hein, comme quoi, si vous faites bien les choses avec les femmes, hein, vous pouvez réussir à en tirer énormément de choses. Hein. Hein, voilà, donc les mecs, faites les choses correctement. En général, une femme, hein, si elle est bien, elle est contente avec vous, hein, elle peut vous ramener très très loin. Donc là, vous voyez, là, il a jusqu'à réussir à mettre en place un plan pour bourrer son daron et organiser un mariage et faire en sorte qu'il se marie. Hein, voilà le plan qu'elle a mis en place. Qu'est-ce que c'est que ce prophète, hein? Moi, il faut qu'on m'explique qu'est-ce que c'est que ce prophète, hein, c'est quoi ce comportement? Je pensais qu'on l'avait ouvert le cœur, hein, il y a quelque temps. Hein, on a enlevé le shaitan qui était dans son cœur et on a refermé le cœur, on l'a lavé avec de l'eau de Zamzam ou avec de la neige blanche. Hein, mais c'est quoi ce plan là foireux là qu'il fait? Il faut m'expliquer tout ça, moi je capte pas le concept.
Hein, expliquez-moi en bas, là, qu'est-ce que c'est que ce plan? Hein, depuis quand on livre son daron pour aller marier mais c'est quoi ce prophète? Hein? Senti à une telle chose et dégainant même son épée. Les proches de Mahomet ont également brandi des armes et l'effusion de sang a été évitée. Mahomet était maintenant le mari de Khadija. Voilà, donc ça c'est le mariage, hein, comme ça au moins, parce que la vidéo après ça va faire sauter le live. Hein, donc voilà, vous voyez, là, c'est quoi ce prophète, hein? C'est quoi cette escroquerie? Hein? On peut m'expliquer? Qu'est-ce que c'est que ce prophète qui l'entourloupe? Alors ça c'est dans Tabari, hein. Ça c'est, voilà, on n'est pas dans les histoires de... Non, 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 ça c'est réel. Hein, voilà, donc au bout d'un moment les mecs, il faut nous expliquer, hein, votre prophète, hein, c'est quoi ce comportement? Hein, voilà, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc on continue, donc il se marie avec Khadija, hein, bien évidemment il fait le taf. Alors j'ai une petite image, hein, pour résumer ça, attendez. Alors tac tac, la vidéo elle est là. Alors Mohamed et Khadija, attendez, Islam, Mohamed, Ilou, Mohamed. Alors ce qui est intéressant c'est que, vous voyez là, ils ont 15 ans de différence d'âge. Hein, 15 ans de différence d'âge, elle est pétée d'oseille. Et voilà, ça c'est l'image qui résume plus ou moins sa situation. Hein, vous voyez, là il est là, il fait le ménage et basta. Hein, voilà, 15 ans de différence d'âge. Hein, 15 ans de différence d'âge. Alors attendez 2 secondes, je vais enlever ça. Parce que là il y a beaucoup de tapoter. Attendez juste un instant. Alors ça je vais l'enlever. Il est où le tapoter là? Ça je l'enlève, voilà. Alors ça je descends. Désolé, hein, je fais un petit réglage. Et il est où le truc là? Il est là. Ok, ça c'est là. Alors hop là, ça je le mets. Mais ça je le remonte un peu. Voilà, donc vous voyez, hein, voilà. Donc voilà, ça c'est... il a réussi son coup, hein, il est bien. Il a le bif et la vie qui va avec. Hein, voilà. Mais vous avez déjà vu, vous avez vu, hein, le plan qui a été mis en place. Hein, voilà, c'est un plan faux. Voilà, c'est vraiment une crapule. Hein, voilà. En plus, il est décrit comme un beau gosse, donc voilà, etc. etc. Hein, voilà, voilà, ça c'est plus ou moins un petit résumé, un petit tableau. À la famille, on tapote s'il vous plaît sur le live pour sécuriser. Hein, voilà. Donc, alors là, on a un trou. Là, on a un trou parce que entre 610 et 645, on n'a rien. Hein, on n'a plus rien. Vous voyez, on passe de... il se marie à 25 ans et on n'a plus rien. Et ça, c'est pas bon. Hein, on ne sait pas ce qui s'est passé durant les 15 ans là. Pourquoi est-ce que les gens ils en parlent pas? Pourquoi on n'a pas de texte durant, de sa vie avec cette femme-là? Hein, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas de texte? Hier, le musulman qui est monté, il nous a dit que c'était pas important. Frérot, c'est important, nous on veut savoir, nous on veut avoir les détails de sa vie avec cette femme-là. Pourquoi est-ce qu'on a les détails avec Aïcha, avec tout ça, mais on n'a pas les détails avec ça? Hein, quelqu'un peut m'expliquer ou pas? Alors je vais commencer à mettre les invitations pour ceux qui veulent monter. Parce que je sens que vous êtes chaud ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas je vais mettre. Hop là, attendez, je vais mettre 5 personnes. Ouais, 5